826 entrées. Lumian a directement activé la marque noire sur son épaule droite et s'est téléporté aux abords du cimetière sans limite, juste à l'entrée du mausolée souterrain. Cet endroit ressemblait à la gueule d'une bête géante, avec des marches de pierre gris-blanc s'étendant jusqu'à la gorge sombre et profonde. Lumian soupçonnait que Julie était déjà entrée dans le mausolée. Quel que soit le plan de la secte des démons, il devait finalement impliquer le 0-0, un scellé au plus profond du mausolée. Lumian renifla autour de l'entrée, détectant uniquement les odeurs d'herbe, d'arbres et l'odeur terreuse après la pluie. Il n'y avait aucune trace du parfum de Julie. En même temps, il scrutait les marches de pierre gris-blanc qui descendaient dans l'obscurité, à la recherche de nouvelles empreintes de pas. Il y avait eu un orage plus tôt. Aucun signe de Julie. Lumian se tourna et se transforma en une lance blanche flamboyante, tirant sur des centaines de mètres et atterrissant à côté de la cathédrale de la connaissance. Il n'a pas fait de détour, a ouvert le vitrail le plus proche et a sauté dans l'église, courant rapidement vers Eraberg, qui était vêtu d'une robe blanche unie avec du fil de laiton. « Votre grâce, savez-vous dans quelle chambre céleste séjourne ?» La respiration de Lumian était régulière, mais il parlait rapidement. Eraberg, l'archevêque de Morora, sourit et répondit. « Le 3e étage, la pièce la plus proche du cimetière, avec vue sur l'entrée du mausolée. » Lumian fut surpris. « Vous le saviez depuis le début ?» Il ne perdit pas de temps à demander plus, allumant des flammes blanches sur son corps et s'élançant tel un javelot vers l'escalier. Après quelques tours, Lumian atteignit la chambre de Céleste. Il saisit la poignée en laiton, la tourna doucement et poussa la porte en bois. La pièce était bien rangée, avec un mobilier minimal. Un lit simple, un bureau, une chaise et une étagère pour les livres et divers objets, dégageant une austérité monastique. En effet, Céleste est partie elle aussi. Lumian a confirmé ses soupçons. Il n'entra pas immédiatement dans la pièce, sentant qu'elle était remplie de toiles invisibles chargées d'agents pathogènes, comme un nid d'araignées venimeuses. Tout en se préparant à brûler les toiles invisibles, il observa plus loin. Il remarqua que Céleste jouait peut-être le rôle d'un sujet d'expérience corrompu, car la pièce manquait d'objets inutiles. Avec sa disparition, même les robes noires de rechange avaient disparu, laissant la pièce vide, à l'exception d'un miroir sur le bureau près de la fenêtre. Le miroir était un miroir de toilette courant, ce qui n'était pas inhabituel dans la chambre d'une démone. Mais cela a suscité une réflexion chez Lumian. Céleste est-elle partie à travers le monde miroir? Les forces de l'ordre entraient et sortaient généralement ensemble. Elle n'aurait pas pu parier que la cathédrale de la connaissance fermerait les yeux et sortirait seule. Rencontre-t-elle Julie quelque part dans le monde miroir? Julie et Céleste ont-elles utilisé le monde miroir pour entrer dans le mausolée, sans laisser de traces à l'entrée? Gardant cela à l'esprit, les pensées de Lumian se sont précipitées, formant un réseau de connexion à partir de diverses informations et idées. Il a rapidement fait une supposition. Céleste a-t-elle patrouillé le mausolée à plusieurs reprises comme sujet d'expérience pour placer des miroirs à des points clés ou obtenir les coordonnées d'objets réfléchissants similaires? Lorsque j'ai utilisé le bouton de manchette miroir auparavant, je ne pouvais pas identifier quel miroir se trouvait dans le mausolée ou s'ils étaient dangereux. C'était la préparation de la secte des démons, et maintenant, Céleste a le contrôle des miroirs dans le mausolée et peut commencer l'opération. Pourquoi ne pas agir immédiatement après sa dernière patrouille? Quelques jours ont-ils été nécessaires pour d'autres préparatifs? Alors que ses pensées s'affrontaient, Lumian murmura, « Thermiboro, penses-tu que je devrais entrer dans le mausolée maintenant ou continuer mes études, en espérant que Julie et Céleste échouent ?» Avant que Thermiboro ne puisse répondre, Lumian rit et dit, « Je ne compterai pas sur les autres pour échouer. » Il avait pris sa décision. Il entrerait dans le mausolée pour perturber et arrêter les actions de la secte des démons, gagnant ainsi quelques jours de plus. Le seul problème était que dans le mausolée, il devait avoir les yeux bandés et ne pouvait ni lire ni étudier pendant les temps d'arrêt. Existe-t-il un moyen de convertir du texte en son? Les grimoires d'Aurore mentionnaient des idées liées et des résultats préliminaires, mais je ne suis pas un démoniste. Lumian soupira intérieurement, puis entendit la voix superposée et majestueuse de Thermiboro, « C'est très dangereux. » En fait, vous répondez, s'agit-il d'un véritable avertissement ou d'un complot caché? Il a seulement mentionné le danger, sans m'en dissuader fortement. Peu importe, que Thermiboro s'oppose ou me tente, j'y vais. Lumian s'est rapidement calmé, a ri et a dit, « Peut-être que nous deviendrons tous les deux les marionnettes de 0-01. » Moi non compris, répondit Thermiboro d'une voix puissante. Est-ce vrai? Lumian se transforma à nouveau en lance enflammée et retourna rapidement dans la salle de la cathédrale. Il s'est approché d'Eraberg, tenant 3 livres, et a souri. Votre grâce, il me reste encore 2 livres et demi à lire. Avez-vous un moyen de convertir les connaissances restantes en son afin que je puisse étudier tout en explorant le mausolée? Les rides d'Eraberg se sont atténuées et son expression est devenue encore plus douce. Bien, bien, c'est l'attitude nécessaire pour étudier. Il sortit une feuille de laiton et accepta les livres de Lumian. Dans les yeux ambrés d'Eraberg, d'innombrables symboles et mots tourbillonnaient et tournaient. Lumian vit de minuscules lueurs s'élever des livres, convergeant vers une rivière qui coulait dans la feuille de laiton. De quel genre d'art mystique s'agit-il? Lumian était hypnotisé. Avant de venir à l'Ambure,
Il avait rassemblé des informations détaillées sur l'église de la connaissance, y compris quelques détails sur le parcours du lecteur. Il savait que la séquence 5 de la voix du lecteur s'appelait Mysticisme Magister, capable d'inventer et de créer des sorts uniques. Bientôt, les lueurs ont disparu et la feuille de laiton est devenue plus brillante, avec ses symboles et motifs gagnant en profondeur. Avec 2 boutons pression, Eraberg a cassé 2 coins de la feuille de laiton et les a moulés en forme cylindrique. Lumian regardait, bouche bée. Sans l'aide du feu, casser 2 morceaux de laiton avec mes seules mains est assez difficile, sans parler de les modeler comme de l'argile avec mes doigts. Votre grâce, tous les lecteurs sont-ils aussi forts, ou est-ce unique à vous en tant que marionnette? Vos doigts pourraient probablement réduire mes os en poussière. Ou est-ce un effet secondaire de l'art mystique? Insérez-les dans vos oreilles. Le sort d'activation est écoute dans l'ancien Hermès, car je sais que vous ne parlez que cette langue et que vous ne maîtrisez pas encore le jotin ou l'elfique. Le sort de désactivation est stop. Eraberg tendit la feuille de laiton et les 2 bouchons d'oreilles cylindriques en laiton à Lumian. Lumian argumenta instinctivement. Je connais aussi Hermès. Il comprit qu'Eraberg faisait référence à des langages capables d'invoquer des pouvoirs surnaturels. Hermès? Eraberg éclata de rire. Lumian sentait du mépris pour le langage d'Hermès dans son rire et son expression. Le temps presse, Lumian n'en demanda pas plus, insérant un bouchon d'oreille en laiton et empochant le reste. Il s'est ensuite transformé en une lance blanche flamboyante et a volé du vitrail ouvert jusqu'à l'entrée du mausolée. Lumian calma sa respiration, sortit une lampe au carbure et des bandages blancs du sac du voyageur. Après avoir allumé la lampe au carbure, il a enroulé les bandages autour de sa tête, couvrant ses yeux. La vision de Lumian est progressivement devenue noire. Pour un chasseur qui comptait beaucoup sur la vue, c'était loin d'être une expérience agréable. À tâtons, il ramassa la lampe au carbure et descendit prudemment les marches de pierre gris-blanc. Il s'est concentré sur le maintien de son équilibre, craignant de se tromper et de tomber comme une roue dans le mausolée. Il n'avait pas peur de se blesser mais craignait d'éteindre la lampe. Être aveugle n'est pas amusant, marmonna Lumian, construisant une carte mentale. La majeure partie du contenu de la carte provenait des informations de Scellement 0-01 et du livre exemple de construction de mausolée, avec une partie de ses cauchemars des derniers jours. Grâce à la carte mentale, à ses sens accrus et à son contrôle sur son corps, Lumian s'est progressivement adapté à l'obscurité, descendant plus régulièrement. Finalement, il atteignit le bas des escaliers et entra officiellement dans le mausolée. Il sentit l'obscurité environnante déferler comme une marée, érodant sa peau, apportant un frisson et une lente fuite de force vitale. Presque simultanément, sa paume droite est devenue glaciale. La fuite anormale de force vitale s'est arrêtée. La marque du taoïste du monde souterrain activée? Lumian réfléchit silencieusement. Dans cette situation, même sans lampe au carbure allumée, je ne devrais rencontrer aucun problème dans l'obscurité du mausolée. Et, quand je retrouverai Julie et Céleste, je pourrai utiliser mon pouvoir de chasseur pour éteindre directement leurs lampes. Mais Julie est spéciale, et Céleste l'est probablement aussi. Ce n'est peut-être pas facile de se laisser engloutir par l'obscurité. Les yeux bandés, Lumian se tourna et sentit l'emplacement de la tête de l'abcès en utilisant la marque noire semi-activée sur son épaule droite. Il avait prévu de trouver cette chose d'abord, puis d'arrêter Julie et Céleste. Ensuite, il pourrait mélanger les parties séparées de la main abcès et voir quelle mutation se produit, donnant aux ennemis une surprise. Peut-être parce qu'ils étaient dans le même mausolée, Lumian a rapidement senti l'invocation et la connexion spéciale de Van Bro. Ce n'était pas loin.